Bonjour et bienvenue à Studio chez soi. Ici Philippe Doucet, accompagné de Anne-Laurie Genet. Aujourd'hui, on va faire un entraînement avec des poids libres. Si vous n'avez pas de poids à la maison, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire les exercices sans poids, il n'y a pas de problème. Alors, on va débuter avec un échauffement. Question d'activer notre corps. On va y aller avec, on va venir toucher les pieds à l'intérieur avec la main opposée. On y va pour des petits 30 secondes. On vient ouvrir la hanche. C'est ça le but ici d'un petit exercice. On y va tranquillement. On garde les épaules droites. On lève les pieds le plus haut possible. On ne veut pas descendre. On veut garder le dos droit. On y va dans 5 secondes avec des jumping jacks. C'est parti. J'y vais avec l'option 1. Anne-Laurie y va avec l'option 2. On engage nos abdominaux, surtout si on fait avec le saut comme Anne-Laurie. On lève nos bras le plus haut qu'on est capable. On essaie de venir toucher. Il nous reste 10 secondes. On va y aller avec des fentes. Dans 2, 1, c'est parti. On recule le pied en arrière. On revient. On fait l'autre jambe. On descend jusqu'à 90 degrés. On remonte. On change. On arrête juste avant que notre genou touche par terre. 2, 1. On vient toucher notre genou 3 fois, 3 fois à gauche, 3 fois à droite. L'autre côté. On active les abdominaux pour monter le genou et on change de côté. Il nous reste 10 secondes. Dans 3, 2, 1. On recommence avec le singe. On touche nos pieds à l'intérieur avec la main opposée. Si on se sent d'attaque, on peut y aller avec un petit saut. Il nous reste 15 secondes. On est dans notre échauffement. Alors là, on commence à sentir le rythme cardiaque augmenter. Dans 3, 2, 1, jumping jack. L'option 1, on y va un pied à la fois. On vient toucher les bras hauts. L'option 2, comme Anne-Laurie, avec le saut. Il nous reste 15 secondes. Dans 3, 2, 1. On vient toucher le genou. 1, 2, 3. On change. On peut aller plus dynamique. L'autre côté. Après ça, on va y aller avec nos fentes. Dans 15 secondes. On lève les bras haut à chaque fois. On ne veut pas les rester là de chaque côté. On veut les lever et descendre. Dans 2, 1, on y va avec nos fentes. On garde le dos droit, les épaules dégagées, basse. Encore 15 secondes. Dans 5, 3, 2, 1. Et pour terminer, on y va avec la balance de chaque côté. On contracte nos abdos à gauche, à droite. Il nous reste 15 secondes. Ensuite, on va passer à notre bloc principal. On se concentre sur nos abdos ici. Une fois gauche, une fois droite. 2, 1,
Terminé. Alors maintenant, on est prêt pour notre bloc avec nos poids. On les a près de nous. On prend une petite gorgée d'eau. Alors, nous allons commencer au sol. Si vous avez un tapis à la maison, vous pouvez l'utiliser. On va prendre nos poids. On va s'appuyer sur nos poids, comme ceci. On va y aller pour un 45 secondes. Ensemble, c'est parti. On fait un push-up. On lève. Un push-up. On lève. Vous pouvez soit y aller sur les genoux. On fait le même travail. Vous pouvez mettre une jambe aussi, tout simplement, ou les deux jambes. Push-up, on amène le bras. Il nous reste 15 secondes. Je vais y aller sur les genoux. On lève. L'autre bras. 2, 1. On se lève debout. On prend nos poids les plus légers. On tire en avant jusqu'en haut et on pousse. On revient. On peut faire tous les exercices sans poids. Alors, si c'est trop lourd, vous sentez trop de douleur, on les enlève tout simplement, il n'y a pas de problème. On y va pour un 45 secondes. On y va tranquillement. Allez. On tire vers le haut. Si on est capable, on pousse vers l'avant. Sinon, on peut tout simplement lever et redescendre. Il nous reste 10 secondes. Deux, un, repos. On a un petit 15 secondes de repos. Le prochain, c'est au sol. On va revenir faire des push-ups, mais là, cette fois-ci, des push-ups normales, avec une bonne largeur. On va en faire pendant 45 secondes. Alors, on peut se mettre sur les genoux comme tantôt. C'est parti. On y va 45 secondes. On essaie d'avoir un bon rythme. Si on sent d'attaque, on met un pied. On garde un genou par terre. On garde la tête en ligne avec le reste du corps. On ne veut pas avoir la tête levée comme ça. On met des tensions dans notre cou. On laisse la tête en position neutre. Il reste 10 secondes. 2, 1, repos. Alors, on se relève debout, on prend nos poids les plus légers. On va venir faire le papillon. Alors, encore une fois, pas obligé d'avoir des poids. C'est parti. On soulève jusqu'en haut. On redescend. On vient toucher en haut. On redescend. Il nous reste 30 secondes. Si on a besoin de prendre une pause, on n'hésite pas. Allez. On travaille nos épaules. On ne retient pas son souffle. On respire tranquillement. Il nous reste 15 secondes. 5, 2, 1, repos. Le prochain, on va venir au sol. Position 4 pattes. On va venir faire des triceps. On lève le coude. On va venir tout simplement déplier. On y va, c'est parti. 45 secondes. On garde le dos droit. C'est important de vraiment coller notre coude à notre corps. On ne veut pas que notre bras bouge. On veut qu'il reste bien stable. Seulement notre avant-bras qui plie, déplie tranquillement. Il nous reste 15 secondes.
Continue. 5, 2, 1, repos. Alors, on va recommencer notre bloc et tantôt, on va faire l'autre bras. Alors, souvenez-vous quel bras tu as travaillé. Alors, on va recommencer au sol avec nos push-ups et en tirant sur notre poids. On y va, c'est parti. Push-up. On tire. Push-up. On tire. Une à la fois. Toujours la tête bien alignée avec le reste du corps. On gaine nos abdominaux. Allez, il nous reste 15 secondes. Allez, on travaille en endurance musculaire. 45 secondes. Pour être capable de le faire tout au complet, il ne faut pas avoir de trop gros poids. Hein? 2, 1, au repos. Alors, on se lève debout. Alors, on se souvient, c'est le mouvement en avant et on va pousser en avant. On y va dans 5, 2, 1, c'est parti. On tire et on pousse. Si on n'est pas capable de pousser en avant, il y a trop de tension dans nos épaules, on peut tout simplement lever et redescendre. On lève et on redescend. On ajoute en avant, on redescend. Et on reste 15 secondes. Par la suite, ça va être nos push-ups au sol. Dans 5, 4, 3, 2, 1. On s'en va au sol. On va venir faire nos push-ups. S'il y a trop de douleur au poignet, on peut tout de même prendre nos poids et venir faire nos push-ups sur nos poids. Mais ça va faire la même chose, mais ça va venir moins tendre dans nos poignets. On y va, c'est parti. Tout simplement comme ça. Moi, je sais que je dois me mettre sur les genoux si je veux être capable de compléter mon 45 secondes. On y va, c'est parti. On contracte nos abdominaux. On rentre notre nombril vers l'intérieur. On y va, il nous reste 10 secondes. Ça passe vite. Allez, on continue, on lâche pas. 2, 1, repos. On se relève debout, on prend nos poids les moins lourds. Si tantôt c'était trop lourd faire le papillon, on peut tout simplement le faire sans poids. On y va dans 5, 2, 1, c'est parti. On soulève, on redescend. On garde le dos droit. On respire tranquillement. Il nous reste 30 secondes. Allez. On continue. Il nous reste 15. On roule. On vient se tirer un peu. On continue. Il nous reste 5, 4, 3, 2, 1. On descend au sol. On va faire le bras qu'on n'a pas fait tantôt. On se rappelle, c'était notre triceps. On se met en belle position, le dos droit, la tête en ligne avec le reste du corps. On apporte notre coude, on déplie. C'est parti. On vient travailler nos triceps. Le coude est bien collé au corps. Le bras ne bouge pas. Seulement l'avant-bras. Le coude qui déplie, plie. Allez, on travaille pour monter notre poids et on travaille en résistance. On On rapporte tranquillement le bras en avant. Il nous reste 10 secondes.
5, 2, 1, terminé. Ouh. Bravo! Notre premier bloc est terminé, il en reste un deuxième. Maintenant, on prend une petite gorgée d'eau. On se prépare. Notre prochain bloc, ça va être 30 secondes qu'on va faire notre mouvement, donc ça va être un peu plus court. 15 secondes de repos, comme on avait maintenant. Alors, on peut prendre notre poids les plus légers. On va commencer avec nos biceps. On va faire un bras, l'autre bras et les deux bras. C'est parti. Pour 30 secondes. On fait le gauche, le droite et les deux ensemble. Encore ici, c'est très important de garder les coudes collés sur le corps. Il nous reste 5 secondes. 2, 1, repos. 15 secondes. Moi, je vais prendre le plus lourd. On va faire des squats. J'en prends un. Je me mets en position. On part dans 5, 2, 1. Je descends. Je remonte. Le deuxième, on vient faire 1, 2, 3, 4. On remonte. On descend au complet. On vient faire des impulsions. 1, 2, 3, 4. On remonte. Impulsion. Allez. On peut faire seulement des squats si on ne veut pas faire les impulsions. Encore une fois, on n'est pas obligé de prendre le poids. 2, 1, repos. Alors, on prend nos poids les plus légers. On y va dans 5 secondes. En avant. 2. On vient simplement ouvrir. On redescend. On vient travailler nos trapèzes, nos épaules. Les épaules basses, il nous reste 15 secondes. Ça passe plus vite, là. 30 secondes, c'est rapide. On travaille bien, lentement. On fait un travail précis. On ne va pas faire nos mouvements n'importe comment. 2, 1, au repos. On prend maintenant un poids le plus lourd. On va avec nos fentes. On y va dans 5, 4, 3, 2, 1. On descend. On remonte. On redescend. 1, 2, 3, 4. On remonte. On descend 4 fois. 1, 2, 3, 4. On remonte. On descend 4. 1, 2, 3, 4. Il nous reste 10 secondes. Une dernière fois. 1, 2, 3, 4. On change de côté. C'est parti. On descend. On y va. 1, 2, 3, 4. On remonte. On descend. 1, 2, 3, 4. Il nous reste 15 secondes. On descend. 1, 2, 3, 4. Un petit dernier. Et terminé. Maintenant, on va prendre nos poids. Moi, je vais prendre les plus lourds. On va tout simplement venir lever le bras comme ceci. On y va dans 5 secondes. 2, 1, c'est parti. Pour 30 secondes. On vient travailler les muscles de notre dos, de nos bras et de nos épaules. Le dos droit, pas arrondi. On veut qu'il soit droit, la tête alignée. Il nous reste 5 secondes. Repos. On va faire l'autre côté. On part dans 10 secondes. On prend une belle position. Dans 3, 2, 1, c'est parti. On soulève.
Allez, notre bloc est presque terminé. On a fait du beau travail. Il va nous rester un dernier mouvement. 2, 1. On se relève. On prend un poids. Moi, je vais prendre le plus lourd. On va faire des squats sumo. Alors, une belle position assez large, 45 degrés. Toujours nos genoux un peu plus larges que nos hanches. On descend avec le poids. On remonte. On peut le mettre ici, en bas. On s'assure que nos genoux ne dépassent pas la pointe de nos pieds. On y va. Allez. Dernier exercice. 5 secondes. 2, 1. Terminé. Bravo! Bel entraînement aujourd'hui de compléter. Maintenant, on va terminer avec un étirement. On va descendre au sol. On croise la jambe par-dessus la cuisse. On prend le bras opposé. On enroule. On vient tirer sur la cuisse. On garde le dos droit. On maintient la position. On ne vient pas donner de coups. On prend la position et on reste à ce niveau. Deux, un. On change de jambe. On enroule avec le bras opposé. On tire. C'est bien. Les deux pieds en avant. Nos orteils pointent vers le plafond. On essaie d'aller chercher nos orteils en avant. Encore une fois, on ne fait pas de va-et-vient. On se positionne et on maintient. Deux, un. On se relève. On vient prendre le bras en avant. On tire. Deux, un. L'autre bras. On prend le temps de bien respirer. On prend le bras au-dessus. On prend le coude. On tire. Deux, un. L'autre bras. On vient chercher le bras, le coude en arrière. On peut venir prendre le poignet. Si au niveau du coude, on n'est pas capable. On change de bras. On prend une grande inspiration. On expire. On descend tranquillement jusqu'à nos orteils. On laisse tomber nos doigts, nos bras, notre tête, nos épaules. On maintient la position. On relaxe. On se relève doucement, tranquillement. On roule les épaules. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.
Les organismes Famille et la MRC de Maria-Chapdelaine, en partenariat avec les chambres de commerce de Dolbeau-Mistassini et Normandin, sont fiers de lancer la campagne Certifié Famille. Un sondage réalisé à l'hiver 2019 auprès des familles du territoire a permis de démontrer que l'élément essentiel pris en compte par les familles lorsqu'elles fréquentent les différents commerces est l'accueil chaleureux qui leur est réservé lors de leur visite. Un accueil chaleureux, c'est avant tout de s'assurer que tous les employés abordent les familles avec une attitude bienveillante. C'est aussi faire de petits gestes aussi simples que de donner accès aux toilettes sans obligation d'achat, autoriser l'utilisation du micro-ondes pour faire chauffer un biberon, permettre à une maman de s'asseoir dans un endroit calme pour allaiter, dégager les allées afin qu'une poussette puisse y circuler aisément. Les commerçants ou les responsables d'une organisation qui souhaite attirer et fidéliser une clientèle famille peuvent demander gratuitement la certification. Une vignette autostatique est visible chez les établissements qui se qualifient aux modalités suivantes. Une attitude positive et accueillante des employés envers les familles et les tout-petits et la poursuite des efforts pour améliorer l'accessibilité des familles. Vous souhaitez être certifié famille? Contactez-nous au 88 276 66 77. Surveillez les entreprises certifiées famille ou retrouvez-les sur les médias sociaux à l'aide du mot-clic Certifié Famille MC. Moi, j'ai quitté la région pour mes études. Je suis allée étudier à Trois-Rivières, puis en fait, c'est là que j'ai connu mon amie Evelyne. Je l'ai tout de suite remarqué, la fille du Lac-Saint-Jean, avec plein de gens autour d'elle. Ça m'a tout de suite attirée, puis j'ai dit, cette fille-là, je la veux comme amie. Ce qui m'a manqué pendant mes études, évidemment, ma famille, mais aussi des choses simples comme des paysages, des gens accueillants. Pour moi, j'ai découvert justement une vie de famille, une région où je pouvais pouvoir passer du temps avec mes amis. Moi, c'est la région qui m'a adoptée. On peut dire que je suis vraiment rendue une vraie Saguenayenne. J'ai choisi que c'était ici que j'avais envie de passer ma vie.